C'est le début d'une grève partie pour durer à la SNCF. C'est en tout cas la volonté affichée par les syndicats qui l'ont déclenché. 2 jours de grève, 3 jours de travail. Et ce sera comme ça en principe jusqu'au 28 juin. Bonjour Thierry Nier. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes secrétaire général adjoint à la CGT Cheminot. Il y aura aujourd'hui un TGV sur 8 en circulation, un TER sur 5. Priver les usagers de train, évidemment, c'est ma question. C'était le seul moyen pour vous faire entendre, vraiment ? Disons que dès lors que nous ne sommes pas entendus dans le cadre des discussions qui ont été amorcées, nous exigeons des négociations. Dès lors que nous ne sommes pas entendus, nous avons comme levier d'expression la grève qui est un droit dans ce pays, mais surtout nous avons aussi la volonté à 4 organisations syndicales à la SNCF d'exiger l'ouverture de négociations le plus rapidement possible, et ça c'est la responsabilité du ministère et de la direction de la SNCF. Vous dites négociations, mais arrêtez-moi si je me trompe, il y a des discussions qui sont toujours en cours avec le gouvernement. Alors, qui fait pression sur qui ? Le gouvernement sur vous ou vous sur le gouvernement ? Tout simplement, il y a une séance et une série de concertations qui a eu lieu depuis mi-mars. Dans le dictionnaire, concertation n'est pas négociation. Voilà. Nous avons émis, nous, la CGT, un projet alternatif complet qui est disponible en ligne et qui est tout à fait public, comme d'autres organisations syndicales d'ailleurs. Sur ces bases-là, nous avons élaboré une plateforme de 8 points que nous soumettons à la négociation vis-à-vis du ministère et de la direction de l'entreprise. À l'heure d'aujourd'hui, ils ferment les portes de cette négociation. Alors on concerte. Depuis 3 semaines, ils empilent les réunions. Nous en sommes à 70, 80. On nous Donc dit, ces voilà ce qu'on réunions va ne faire. servent à rien. Eux vous disent voilà ce qu'on va faire. Vous répondez voilà ce qu'on veut pour arrêter la grève. Et finalement, chacun repart dans son coin. Mais oui, alors, et en même temps aussi, je vais vous donner un exemple. On nous dit sur le statut de la SNCF, oui. Le statut juridique de la SNCF, qui veulent modifier en société par action, pardon. Nous, on dit, on souhaiterait maintenir l'EPIC. On nous dit, mais rassurez-vous, ça ne changera rien. Bon, si ça ne change rien, laissez la SNCF en EPIC et vous aurez déjà au moins réglé un point. Bien, même ça, c'est pas entendu. Nous avons une autre série de propositions liées notamment à la dette du système ferroviaire, et d'aucuns savent que c'est le point central, puisque la dette interfère sur la capacité de l'entreprise à investir et à s'autofinancer, mais interfère aussi sur les moyens alloués pour pouvoir se développer. Alors, puisque et vous parlez interfère aussi de la dette, sur les tarifs des billets des usagers. Un peu plus de 46 milliards d'euros de dette, 46, oui. Je vous fais grâce des 600 millions. Or, la grève, elle va coûter entre 10 et 20 millions d'euros par jour, c'est bien ça ? Écoutez, ça ne vous dérange pas finalement de mettre votre société, votre outil de travail un peu plus dans la difficulté ? Je vais y revenir. La question c'est que ça nous dérange ou pas. La question elle n'est pas là. La question c'est ce qui me dérange le plus, c'est l'utilisation de l'argent public au quotidien. Quand la direction de la SNCF utilise des millions d'euros pour aller acheter des filiales à l'étranger, notamment des plateformes logistiques en Australie, les Français ne voient pas la couleur de tout ça. Quand on recapitalise des filiales déficitaires par l'argent public, ça me dérange. Et quand cet argent-là n'est pas utilisé au développement de la SNCF et au développement du train public en France, ça me dérange. Par contre, personne n'en parle. Arrêtez-moi si je me trompe. J'ai lu les déclarations du secrétaire général de la CGT Cheminot qui dit la seule possibilité de négocier, c'est de retirer la réforme. Où est la marge de négociation, puisque vous parliez tout à l'heure de discussion, de concertation et pas de négociation? Première marge, le premier levier, c'est que le ministère et la direction de l'entreprise, parce qu'il y a des sujets aussi directement liés et qui doivent être négociés dans l'entreprise, que ces 2 acteurs-là annoncent l'ouverture de négociations réelles autour d'un calendrier. Voilà. En retirant le projet ? Mais il y a une partie, il y a quand même des points du projet qui ne sont pas négociables. Nous, la question d'ouverture à la concurrence, elle a fait ses preuves nulle part. Alors d'aucuns essayent de vanter le mérite de cette stratégie, mais tout le monde s'accorde à dire, et dans d'autres secteurs d'activité que le ferroviaire, que les prix augmentent, que la qualité de service régresse. Alors il y a de ci, de là quelques exemples positifs que d'aucuns essayent de soulever de certaines un petit peu grottes préhistoriques là. Mais la réalité, c'est que la concurrence ne marche pas. Sur la question du statut des EPIC, on nous dit ça change rien de la passer en société nationale à capitaux publics. Donc là on le redit, si ça change rien, laissez-le en EPIC, et là on aurait réglé un point. Et sur d'autres sujets, le fret ferroviaire, le transport de marchandises, on n'en parle pas. Mais je souhaite juste dire aussi aux auditeurs ce matin que nous menons un combat qui est sociétal, qui est social et qui est écologique. Parce que nous, on passe les slogans, on a un ministre du développement durable, Nicolas Hulot, qui a participé et qui a animé les COP21 et qui aujourd'hui va accepter qu'on fasse du business avec un outil public qu'est la SNCF, et au détriment de l'écologie et au détriment de l'intérêt général. Donc vous devriez être de notre côté, Nicolas Hulot, c'est ça ?
Comment ? Vous dites à Nicolas Hulot, vous devriez être de notre côté avec nous en grève, finalement, Je dis aux responsables politiques, et Nicolas Hulot en fait partie aujourd'hui, que l'enjeu qui est posé aujourd'hui, c'est est-ce que l'État veut faire de son outil public un bien de la nation pour répondre aux besoins d'intérêt général en matière de transport, ou est-ce qu'il veut jouer au Monopoly avec la SNCF, comme d'autres gouvernements ont joué au Monopoly avec EDF, GDF, La Poste et France Télécom? Dites-moi, on change quelque chose à la SNCF ou pas pour vous? Est-ce qu'il faut modifier des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui sont bonnes à revoir ou pas dans ce qui est proposé? Dans ce qui est proposé, nous, on souhaite rediscuter sur d'autres bases. Alors, s'il y a des choses à revoir, je vous réponds oui. L'organisation de la production à la SNCF est à revoir. Et ça, c'est un choix directement lié à, comment dire, c'est intrinsèque interne à l'entreprise. C'est des choix qui ont été dictés par le président de la SNCF actuel depuis de nombreuses années, de gérer l'entreprise en cloisonnant les activités, en gérant comptablement l'entreprise et en ne permettant pas aux cheminots de travailler ensemble. Je donne un exemple aujourd'hui. Un conducteur de fret n'est plus habilité à conduire un train de voyageurs et c'est aussi pour ça que des fois, des trains de voyageurs sont laissés à quai parce qu'on ne peut plus utiliser un conducteur de fret pourtant disponible pour tirer un train. Ça, c'est une aberration interne et ça, nous sommes tout à fait disponibles pour discuter de tout ça. Thierry Nier, vous savez que le gouvernement fait un test aujourd'hui avec cette réforme, cette grève. S'il lâche, c'en est fini des autres réformes aussi. C'est important, c'est symbolique. Alors, à considérer que toutes les réformes souhaitées sont bonnes. Nous ne considérons que non. Voilà. Et à un moment donné, moi, le test du gouvernement, le test social du gouvernement... C'est pas votre problème. Mais c'est pas la question. C'est que là, pour le coup, la responsabilité... à ce que la grève ne dure pas sur le calendrier proposé, c'est de sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est d'assumer aussi qu'il y a un outil public en France qu'est la SNCF, comme d'autres d'ailleurs, comme d'autres secteurs d'activité. C'est vrai dans la santé, c'est vrai dans l'énergie, dans la télécommunication. Il y a des outils publics disponibles pour répondre aux besoins d'intérêt général. On ne joue pas avec ça, on ne fait pas de business avec ça. Tout banquier qu'on soit, on ne fait pas du business avec tout. Merci Thierry Nier d'avoir été avec